Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment entendre la voix de Dieu. Et c'est la troisième d'une série intitulée « Comment mettre en pratique ». On a déjà vu comment libérer les gens, comment guérir les malades, et maintenant comment entendre Dieu nous parler. Et c'est une série très pratique. Je ne vais pas aller dans la doctrine profonde. Je vais vous donner des conseils pratiques sur comment entendre la voix de Dieu. Et nous allons voir comment Dieu nous parle et nous allons voir comment nous l'entendons. Et je vais partager quelques témoignages de comment Dieu m'a parlé, de façon à ce que vous puissiez être attentifs à ce que Dieu vous parle aussi de la même manière. Comment entendre la voix de Dieu? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. La première chose que je voudrais dire, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, la Révélation, il dit à toutes les 7 églises que celui qui a des oreilles entende. Ceux qui ont des oreilles écoutent. Ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit est en train de dire. Il ne parle pas de ces oreilles-là parce que combien de fois avez-vous rencontré des gens sans oreilles? Nous avons tous des oreilles, et même 2. Le fait d'avoir des oreilles ne rend pas capable d'entendre ce que Dieu dit, parce que très souvent, il ne parle pas à ces oreilles-là, mais il parle à d'autres oreilles, il parle à notre esprit. Si vous vous attendez uniquement à ce que Dieu vous parle dans ces oreilles-là, vous allez manquer ce qu'il est en train de vous dire. Il ne suffit pas d'avoir des oreilles physiques, vous devez avoir des oreilles ici. Vous devez écouter par l'esprit. Et je vous le dis ainsi qu'à moi, c'est très important d'avoir une relation personnelle avec Dieu et d'être né de nouveau. Et beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas Dieu leur parler, c'est parce qu'ils sont juste chrétiens, ils ne sont pas réellement nés de nouveau. Je me rappelle, avant d'être né de nouveau, je priais, je criais à Dieu, je priais encore, je suppliais Dieu, je priais, et je ne sentais pas qu'il était là. La prière était plafonnée par manque de relation. Et c'est ce que dit Ésaïe au chapitre 59, il dit « C'est à cause de nos péchés que Dieu a caché sa face pour ne pas nous écouter. » Mais mon expérience quand j'ai été né de nouveau, quand j'ai été pardonné de mes péchés, ce mur, ce plafond entre moi et Dieu a disparu. Dieu m'a rencontré et est devenu une réalité dans ma vie et j'ai expérimenté souvent la présence de Dieu et qu'il me parlait. Alors, si vous n'avez jamais expérimenté le fait que Dieu vous parle, il y a de grandes chances que vous n'êtes pas né de nouveau. Et vous avez besoin d'être pleinement né de nouveau, de vous repentir et de vous détourner de vos péchés, d'être baptisé en Christ et de recevoir le Saint-Esprit, de vous mettre en route et de vivre cette vie telle qu'on la voit dans le livre des Actes, la vie que l'on lit dans la Bible. Alors, comment est-ce que Dieu nous parle? Il peut nous parler avec une voix audible. J'ai écrit ici « pas souvent », parce que ce n'est pas souvent que Dieu parle d'une voix audible. Si on cherche dans l'Évangile, dans les 4 évangiles, Dieu parle seulement 3 fois en voix audible. Et la première fois, c'était, rappelez-vous, quand Jésus a été baptisé. La deuxième fois, c'était sur la montagne de la Transfiguration. C'est un mot un petit peu compliqué, où Jésus s'est révélé, dévoilé. Et la troisième fois, c'est quand Jésus a été crucifié. C'est les 3 fois où Dieu a parlé depuis le ciel avec une voix audible que tout le monde a pu comprendre. Je connais des gens qui ont entendu Dieu parler avec une voix audible. Moi, je ne l'ai jamais expérimenté à ce jour. Cela ne veut pas dire que Dieu ne parle pas, que le Saint-Esprit ne conduit pas, que je n'ai pas de rêve, que je n'ai pas de vision et que rien ne se passe. Mais jamais jusqu'à ce jour, depuis 25 ou 26 ans, enfin depuis beaucoup d'années, je n'ai jamais entendu Dieu me parler avec une voix audible. Alors, si vous attendez, vous espérez, vous attendez encore que Dieu puisse seulement parler de cette façon-là, alors vous allez rater une merveilleuse relation avec Dieu. Vous allez passer à côté de plein de bonnes choses, parce que Dieu peut parler de bien des manières.
La voix audible peut être l'une d'elles, mais ce n'est pas souvent que cela se produit. Très souvent, il parle par son esprit. Dieu parle par son esprit à notre oreille intérieure, à notre esprit. Et j'ai écrit ici, Dieu a toujours une petite voix. Et c'est de cette manière que Dieu parle à notre esprit, avec un flash d'une petite voix intérieure. La manière de le décrire n'est pas quelque chose comme si on entendait depuis l'extérieur, mais comme si soudainement, wow, comme si quelqu'un m'avait dit quelque chose, sans que j'aie entendu une voix me le dire. Mais si à ce moment on entend une voix, on entend quelqu'un parler, j'en ai connaissance parce que je l'ai entendu, c'est évident. C'est un peu comme ça. Je n'entends pas Dieu parler, mais il le dépose en moi. Mais cela semble si réel que l'on se dit « Oh, Dieu parle !» Il y a déjà quelques années, j'étais en train d'écrire à mon ordinateur, et là, c'est l'une des fois où j'ai le plus clairement entendu Dieu me parler. « Torben, écris un livre. » Et c'est comme si ça venait de par là et j'étais là comme « Quoi ? Mon Dieu, écrire un livre, mais je n'étais pas bon à l'école. Comment pourrais-je écrire un livre ?» Et Dieu m'a dit comme ça, « Je te donnerai un chapitre par jour, ce n'est pas toi qui écriras. » Et c'était très très clair cette expérience que j'ai vécue à ce moment-là. Dieu parle. J'ai même été dire à ma femme, « Dieu m'a parlé. » J'étais tellement émerveillé. Et à la suite de cette expérience, j'ai écrit le livre intitulé « La saine doctrine ». Et pendant 2 semaines, le Saint-Esprit agissait spécifiquement. Et j'ai écrit mon tout premier livre intitulé « La saine doctrine ». Et quand j'eus fini, j'ai encore entendu Dieu parler qui m'a dit « Torben, attends avant que je te dise de publier ce livre. Maintenant, je vais vérifier dans ta vie ce que tu as écrit. » Et puis, cela a pris 3 années avant que Dieu reparle de cela. Donc, j'ai personnellement expérimenté que Dieu a parlé et qu'il parle encore. Mais parfois, cela prend des semaines, parfois cela prend des mois, et parfois cela a pris plusieurs mois avant que Dieu me reparle. En fait, je n'entends pas sa voix tous les jours comme ça dans mon fort intérieur. Quelquefois, cela a pris quelques années avant que j'expérimente. Oh, Dieu a parlé. Mais quand Dieu parle comme cela, c'est du genre, « Oui, chef, je vais le faire. » Et cela a véritablement un impact unique dans ma vie. Cela change véritablement ma vie. Et de cette première fois-là est sorti le livre « La saine doctrine ». Et une autre fois, sans rentrer dans les détails, j'étais au Danemark, assis, et je me tenais à un endroit où j'avais réellement besoin d'argent, et l'on n'avait vraiment pas assez pour payer tous les frais, on avait besoin de billets qui arrivent, et je suppliais Dieu, et je jeûnais en même temps, et j'ai dit, mon Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un miracle. Et là, c'est comme s'il me parlait encore. Il a dit, Torben, je t'ai appelé pour faire des choses qui nécessitent des miracles. Et c'était comme, c'est cela. Tu m'as toujours fait faire des choses qui nécessitent des miracles. Tu veux que je vive en dépendance complète de toi. Et encore une fois, ces simples mots dans mon esprit ont eu un très très grand impact dans ma vie. Cela m'a donné beaucoup de foi et cela a produit un changement dans ma vie et dans les résultats de nos actions. Dieu est doué de paroles, pas seulement avec une voix audible, bien que cela puisse se faire, mais avec une petite voix, mais pas du genre. C'est plutôt « Oh, Dieu vient de me parler. Dieu vient juste de me parler à moi. » Bien sûr, parfois cette voix peut être plus forte, plus haute, mais c'est plutôt « pas sûr, j'ai l'impression que... » Alors là, Dieu m'a parlé. Et les occasions dans ma vie des 25 ans de marche avec Dieu, où j'ai dit « Ouh, Dieu m'a parlé », comme il y en a eu peut-être 15 fois, à peu près, je dirais. Et les occasions où je dirais « je suis pas sûr, je pense que Dieu a voulu dire cela et cela », cela a été
des centaines de fois, beaucoup de fois. Donc Dieu est capable de parler à notre esprit. Une autre façon est que Dieu vous parle et me parle par sa parole. Lire et écouter. Lisez et écoutez. Et je voulais dire qu'à cette occasion où Dieu m'avait parlé d'écrire ce livre, La Saine Doctrine, Dieu m'a réellement parlé et après qu'il m'ait parlé de cette manière, il m'a parlé par sa parole. Je me rappelle être en train d'étudier Romains 6 et en lisant, c'est comme si le Saint-Esprit rendait les mots vivants et que Dieu était en train de parler. Et quand j'arrive au verset 14 de Romains chapitre 6, le péché ne domine pas sur toi parce que tu n'es pas sous la loi mais sous la grâce. C'était comme Dieu me parlant, disant, Torben, le péché n'a pas de pouvoir sur toi, Torben. Tu es libre. Tu n'es plus sous la loi, tu es sous la grâce. Et quand j'ai lu ces mots, ce n'étaient pas seulement des mots, mais c'était Dieu qui parlait avec ces mots dans mon esprit. Et j'ai réalisé, je suis libre! Waouh, je me suis levé dans le bureau et j'ai couru tout autour. Waouh, et ça a changé ma vie pour toujours. Et c'est une des plus fortes expériences que j'ai eues avec Dieu. C'était à mon bureau quand Dieu m'a parlé par sa parole. J'ai lu la parole, la Bible, beaucoup de fois auparavant, mais avant je la lisais et je la comprenais, mais je l'entendais et je la comprenais, mais avec ma tête. Mais quand Dieu a parlé à travers la parole directement à mon esprit, cela a tout changé. Et les plus puissantes expériences que j'ai vécues avec Dieu étaient au travers sa parole. Quand je lis la Bible, c'est de moi, c'est à propos de moi, ce que je lis me concerne. Alors c'est ça que Dieu veut me dire. Je cherchais une réponse, j'ai lu la parole et voici, elle est là maintenant. Donc Dieu peut aussi parler avec la Bible. Lisez-la et écoutez. Priez quand vous êtes en train de lire la Bible. Qu'as-tu à me dire aujourd'hui? Pas seulement la lire, mais aussi prier en disant, mon Dieu, que veux-tu me dire aujourd'hui? Puis lisez la parole et appropriez-la vous. Mais ce n'est pas seulement par cette douce voix qu'il parle, n'est pas seulement au travers la Bible qu'il parle, Dieu parle aussi par des visions. Et on peut lire cela et on lit ça dans le livre des Actes, quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre et aussi sur les autres apôtres, qu'à la fin des temps, le Saint-Esprit sera sur toute chair. Et là, il parle de nous, les jeunes et les vieux, qui allons voir des visions et des rêves, et des prophéties et plein d'autres signes. Et par son Esprit, Dieu veut nous parler à travers des visions, des rêves et des prophéties. Par des visions, là j'ai marqué « éveillé ». Parce que quand vous avez une vision, vous ne dormez pas, vous êtes éveillé. En fait, si vous dormez, on va appeler ça un rêve. Donc pendant que vous êtes éveillé, Dieu peut vous parler par une vision. Une des puissantes visions que j'ai eues il y a déjà quelques années, avant une rencontre, j'étais à la maison et je priais. J'étais chez moi, priant en langue. Je priais et soudainement, j'ai vu des choses là devant moi, mes yeux étant ouverts, et j'ai vu quelqu'un qui semblait se tenir devant moi, qui a un problème à l'épaule. Et j'étais à la maison et c'était comme, ok, je prie pour son épaule. Alors je pose ma main, comme s'il y avait quelqu'un là. Au nom de Jésus, sois guéri. Quelque chose comme ça, j'ai juste posé ma main, et c'était, wow, et la personne a été juste guérie. Et puis j'ai entendu quelque chose dans la vision derrière moi, et je me suis retourné, et je savais, j'ai vu dans la vision qu'il y avait une dame là derrière moi, avec un problème d'oreille, et j'ai mis ma main sur son oreille. Et quand je l'ai retirée, waouh, cette personne a été guérie. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Puis je vais à la réunion, environ 1 heure après. Cette réunion se déroulait dans une école et j'ai demandé, y a-t-il quelqu'un de malade? Quelqu'un a-t-il besoin de prière? Et un gars a dit avoir un problème à l'épaule et il s'est levé en disant que c'était à l'épaule gauche. À la seconde même où j'ai posé ma main sur son épaule, j'ai pensé, mais quoi? C'est ce que j'ai vu il y a 1 heure dans ma vision.
Il y a 1 heure dans ma vision, j'ai fait exactement ça. J'ai mis ma main sur son épaule, je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai prié, mais... Et quand j'ai enlevé ma main, il a dit « Waouh, je suis guéri !» Et moi, j'étais juste comme ça. Je l'ai déjà vu il y a 1 heure. Et puis, j'ai entendu derrière moi quelqu'un qui disait « Dieu peut-il guérir aussi les oreilles ?» Et je me suis retourné et j'ai vu une personne assise qui avait des bourdonnements dans les oreilles. Et j'ai mis ma main sur son oreille et à ce moment, j'étais comme... J'ai vu cela il y a 1 heure dans la vision et j'ai posé ma main sur son oreille. Quand j'ai retiré ma main, tout le monde pleurait et elle était guérie. Et toute l'assemblée s'est levée dans l'émerveillement. Et c'était une puissante vision que j'ai eue quand j'étais en train de prier, les yeux bien ouverts. Je l'ai vu arriver avant que cela n'arrive. J'ai eu aussi d'autres expériences, pas si fortes, moins de détails, mais je peux voir encore et encore que quand Dieu me montre des choses dans une vision, cela vient simplement et je vois les choses et je comprends ce qui arrive et je sais ce que j'ai à faire. Donc Dieu peut parler par son esprit, par la Bible, par une voix audible, par aussi des visions, et Dieu parle aussi par des rêves. Et dans ce cas, nous sommes endormis pendant le sommeil. Et quand on parle de rêve, il y a un symbole. Il y a plusieurs années, nous allions avoir une réunion et cette nuit-là, j'ai eu un rêve très très clair. Dans ce rêve, notre fille Simone, qui était petite à cette époque, vient vers moi et elle avait un peu comme des yeux mauvais, des yeux démoniaques, comme des yeux méchants. Ses yeux étaient blancs partout et comme ça, tout grand, là, très bizarre, visiblement mauvais. Et alors, il y avait un grand lion et ce gros lion voulait manger la tête de ma fille. Et j'ai vu ça dans le rêve, mais j'avais une épée dans ma main. Et tout de suite, j'ai pris cette épée et de bas en haut, j'ai coupé cette tête du lion et il est tombé par terre. Et je me suis réveillé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis j'ai dit à ma femme qui s'était réveillée, j'ai besoin de te parler. Je viens de faire un rêve. Elle a dit, qu'est-il arrivé à Simone cette nuit? C'est quoi? Je me suis réveillé cette nuit, j'ai entendu un bruit dans la cuisine. Je suis descendu à la cuisine. Et là, notre fille Simone avait des ciseaux en main. Elle les approchait de ses yeux parce qu'elle avait attrapé une infection dans ses yeux cette nuit-là. C'est pour ça qu'il y avait plein de choses blanches dans ses yeux. Et elle ne pouvait donc plus ouvrir ses yeux à cause de cette infection qui était là, et elle a pris des ciseaux et elle était prête à couper dans son œil. Mais ma femme a entendu un bruit dans la cuisine et elle est descendue l'arrêter. Et alors Simone est arrivée, et quand je l'ai vue, et j'ai reconnu ses yeux là tout de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était une grosse attaque sur nous et notre famille. C'était une attaque spirituelle parce que nous devions partir en mission le lendemain. Donc j'ai commencé à prier, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je dois aller à la pharmacie. Ma première pensée, je vais aller à la pharmacie prendre quelque chose pour ses yeux, mais j'ai pas le temps. Nous devons partir en mission et qu'est-ce qu'on peut faire? Et au sujet du rêve, soudainement j'ai reconnu le lion qui était dans le rêve. Parce que la pharmacie locale où nous étions à ce moment-là s'appelait Lion, la pharmacie du lion. Et à l'extérieur de la pharmacie, il y avait un gros lion. Et ce grand lion à l'extérieur de la pharmacie, c'était ce lion que j'ai vu dans le rêve, qui essayait de dévorer notre fille. Et quand j'ai vu cela, soudainement, la parole de Dieu, l'épée, et je me suis rappelé, je ne vais pas aller à la pharmacie, je vais aller couper la tête du lion. Je vais plutôt croire et puis combattre avec la parole de Dieu et Dieu va guérir notre fille. Et nous avons fait cela. Et nous ne sommes pas allés à la pharmacie à cause du rêve. Et nous avons prié dans la foi et Dieu a guéri notre fille et on a pu aller en mission. Alors c'était une attaque contre nous en tant que famille. Et on a eu un rêve. Voici un autre exemple très court, un autre rêve.
Je suis actuellement en Californie d'où je fais cette vidéo, en voyage au travers l'Amérique. La dernière fois que j'étais en Californie, à Sacramento, j'ai eu un rêve pendant la nuit précédant le week-end Kickstart. Et le rêve que j'ai eu, et dans le rêve que j'ai fait, j'étais en train de prêcher l'Évangile, mais un homme s'est dressé et il voulait interrompre. Et quand il s'est levé, mon esprit était dans la confusion de ce que les gens n'allaient plus écouter. Et j'ai vu cet homme dans le rêve, il n'était pas très grand, mais il avait des cheveux roux et une barbe. Pas très grand, mais plutôt gros. Et je n'ai pas vu ses habits, mais seulement sa figure. Et je l'ai bien vu dans le rêve et je me suis réveillé. Et j'ai dit aux gens qui m'accueillaient et qui organisaient le week-end de Kickstart, « Aujourd'hui, quelqu'un va venir pour interrompre la réunion, je l'ai vu dans un rêve. Il a une barbe rousse, les cheveux rouges, barbe rouge, pas très grand, plutôt gros. Si vous détectez cet homme, soyez prêts. Il n'est pas autorisé à interrompre la réunion. » Et j'ai dit à ces gens qui m'accueillaient, les gens qui organisaient la réunion et aussi à ceux de la sécurité, ce qui s'est passé, c'est que ce gars que j'ai vu dans le rêve est venu à la réunion ce jour-là. Et dès que les gens de l'équipe l'ont vu, ils ont dit « Ah, on a le gars du rêve ». Ils sont venus dire « C'est le gars en question ». Alors ils se sont assis autour de lui et au milieu de mon enseignement, quand il s'est levé pour interrompre, ils se sont levés autour de lui et lui ont dit de se rasseoir. Et il n'a pas pu interrompre la réunion. Voici une photo de ce gars, à quoi il ressemble, comment il est habillé. Il a sa propre religion, il était venu juste pour interrompre la réunion. Mais la veille, Dieu m'a donné un rêve qui m'a révélé ce qui allait se produire. Du coup, nous étions préparés à ce qui allait arriver. Alors Dieu veut nous parler, veut parler à son peuple par des rêves et par des visions. Dieu parle aussi par la prophétie. Oui, à travers la prophétie, et nous devons tester tout cela, bien sûr. Surtout les prophéties qui viennent des autres, il faut les tester, les éprouver et les vérifier. J'ai vu tellement de personnes s'égarer parce qu'ils ont suivi une prophétie aveuglément, comme des aveugles. Ils reçoivent une parole et ils pensent que ça vient de Dieu. J'ai reçu des quantités de prophéties dans ma vie, mais je dirais que 90% d'entre elles, je les ai simplement rejetées. Vous devez en avoir une confirmation dans votre esprit et pouvoir dire « oui, ça vient de Dieu ». Vous devez l'évaluer. Parfois, je reçois une parole et je pense que Dieu parle, je la mets par écrit et j'attends et j'observe et je regarde si ça devient réalité. D'autres fois, c'est « wow, Dieu vient juste de me parler ». Et la prophétie a une grande part dans la vie du chrétien. La plupart de nos actes sont basés sur la parole, parce que Dieu nous parle par des mots de prophétie. Et c'est une confirmation des choses que Dieu m'a déjà parlé dans mon esprit. Là, dans mon esprit, c'est juste une confirmation de ce que je savais déjà. En 2002, 2003, 2004, j'ai reçu 3 prophéties. Et c'est 3 fois la même prophétie dans 3 pays différents et par 3 personnes différentes. Et la même prophétie par 3 personnes différentes et dans 3 pays différents. Et la parole était que je devais déposer un nouvel ADN dans cette génération et que cet ADN allait aller de génération en génération et que nous et ces gens allions voir des foyers et des villes venir à la fois. C'était avant la Pioneer School, autrement dit l'école de pionniers. Maintenant, nous avons mis en place la Pioneer School et nous avons relâché un nouvel ADN dans cette génération. Et de génération en génération, maintenant, nous voyons des foyers, des maisonnées venir à la fois. Pas encore vraiment des villes, mais ça va venir. Alors, beaucoup de choses que je mets en place proviennent des paroles que Dieu m'a dites. Et il y a des nouvelles choses que nous allons faire les mois prochains. Je partagerai cela plus tard, mais c'est aussi parce que Dieu m'a parlé. Il a parlé à ma femme en premier et après il m'a confirmé et ainsi de suite. Dieu parle au travers de la prophétie, mais vous devez l'évaluer. Vous devez toujours l'éprouver. Dieu parle de bien des manières aussi, c'est juste quelques façons, voix audible, par son esprit, par sa parole, par des visions, par les rêves et par la prophétie. Dieu peut parler par des paroles de connaissance. Soudainement, vous recevez un mot, vous savez que vous entrez quelque part, toi tu as mal au dos.
Tu as mal au dos. Comment tu sais ça? Ou alors tu viens de perdre quelqu'un de ta famille et tu as beaucoup de peine. Ou alors tu traverses un divorce. Comment tu sais ça? C'est les paroles de connaissance quand soudainement vous savez quelque chose que vous n'étiez pas censé savoir. C'est la parole de connaissance. Dieu nous donne parfois des paroles de sagesse, une sagesse surnaturelle. Simplement, je le sais, c'est comme ça et on doit faire comme ça. Et en fait, ça marche comme ça et comme ça. Dieu nous donne une foi surnaturelle et il l'utilise. Dieu peut parler au travers d'une ânesse. Nous trouvons un exemple dans la Bible où Dieu parle au travers d'une ânesse. Donc, ne limitons pas Dieu. On trouve ce récit dans Nombre 22 avec Balaam et l'ânesse qui parle, mais ce n'est pas l'ânesse qui parle. C'est le Seigneur qui parle au travers de l'ânesse. Donc Dieu peut parler au travers d'une ânesse et Dieu peut parler au travers d'un nouveau croyant, voire même d'un pécheur. Dieu peut vraiment nous parler au travers de nombreuses personnes. Ne limitez pas Dieu. Ne réduisez pas les manières dont Dieu peut vous parler. Et je veux vous dire que dans ma vie, ce qui me motive le plus dans cette marche avec Dieu, c'est comment le Saint-Esprit me dirige. De voir comment nous avançons dans les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est ce qui me réjouit le plus de voir comment les choses se mettent en place et comment Dieu dirige tout cela. C'est comme l'autre jour, j'ai fait une vidéo avec quelqu'un rencontré au restaurant et ça s'est terminé en baptisant toute la maisonnée. Dieu a utilisé un problème mécanique pour que l'on n'arrive pas trop tôt, afin que l'on arrive pile au bon moment pour rencontrer cette famille qui était prête à naître de nouveau et entrer dans une vie nouvelle. Disons-le comme cela, Dieu peut parler de bien des manières et ne limitons pas Dieu. Comment entrer dans tout cela et vivre cette vie où l'on expérimente la direction du Saint-Esprit, entendre Dieu parler, les rêves, les visions et la prophétie et la parole qui devient vivante? Recherchez-le. Nous avons besoin de rechercher Dieu. Soyez dans sa parole. Recherchez-le, soyez dans sa parole et écoutez tranquillement. Et je veux vous préciser quelque chose. Débarrassez-vous de la télé. N'écoutez pas trop de culte de louange. Oui, Dieu parle au travers de la louange. Mais prenez du temps d'écoute sans musique, sans louange, sans télé, sans radio, pour ne pas avoir trop de voix dans la tête. Soyez calme, allez marcher. Allez et parlez avec Dieu, calmement, attendez-vous à Dieu. En ce qui me concerne, c'est pas souvent que je rentre dans la chambre et ferme la porte et dise à Dieu, j'ai besoin d'une réponse maintenant et que Dieu me réponde immédiatement. Je vais dans la chambre et je prie, puis je vais dehors et je continue à prier et je continue à rechercher à prier et tout d'un coup Dieu parle et pas forcément au moment où j'aurais voulu qu'il parle, mais au bout d'un moment Dieu finit par me parler. Donc recherchez Dieu, demeurez dans sa parole, lisez et écoutez la parole. Oui, écoutez, laissez les mots agir. La Bible audio, c'est très bien. Restez tranquille et écoutez. Laissez votre intelligence se renouveler, et ça c'est une chose très importante. Faites en sorte que votre intelligence soit renouvelée. C'est écrit dans Romains chapitre 12 que nous ne devons pas nous conformer au modèle de ce monde, mais laisser transformer nos pensées, changer par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons savoir que c'est au travers d'une transformation, par le renouvellement de nos pensées, que nous pouvons savoir quelle est la volonté de Dieu. Et cela se passe aussi dans la parole. Et quand nous sommes dans la parole, nous laissons nos pensées s'imprégner de la pensée de Dieu. Et alors c'est tellement plus facile d'entendre la voix de Dieu. Et avec tout cela, je vais vous rappeler ce que j'ai dit avant, vérifiez toujours. Testez, évaluez, éprouvez. Et j'ai marqué 2 ou 3 témoins, parce que dans 2 Corinthiens 13, Paul dit que quand il y a une fausse accusation contre quelqu'un, cela requiert 2 ou 3 témoins afin d'établir les faits. Mais ce n'est pas juste au sujet de fausses accusations. Les 2 ou 3 témoins sont importants dans la Bible. Nous devons tester les choses. Les choses établies doivent être plus d'une seule fois dans la Bible. Les 2 témoins sont nécessaires pour savoir si cela vient bien de Dieu. Je dirais ceci, quand Dieu parle, ayez 2 ou 3 témoins. Quand on doit faire de grandes choses pour Dieu, généralement Dieu me parle d'abord, mais il parle aussi à d'autres.
Donc si vous recevez quelque chose de Dieu, vous êtes une partie du corps de Christ, l'Église, le vrai corps de Christ. Ayez des personnes autour de vous qui aiment Jésus. Et si vous entendez quelque chose et que tous les autres entendent quelque chose de différent, écoutez-les. Et je voudrais dire que, au sujet de l'Église, il y a de la persécution, et la persécution vient du système religieux. Mais tout n'est pas de la persécution, il y a aussi de la protection. Et cela ne vient pas du système religieux, mais ça vient du vrai corps de Christ, les croyants. Et j'ai souvent vu des jeunes gens qui sortent avec quelqu'un et se marient très rapidement, sans vraiment y avoir réfléchi, parce qu'ils ont reçu une prophétie, parce que quelqu'un d'autre leur a donné une parole et ils ont interprété la parole de cette manière et la prophétie comme ça. Oui, Dieu m'a parlé, et ils vont dans la parole et ils trouvent un verset, oui, et puis ils ont un rêve et ils disent oui, cela vient de Dieu. Mais chaque personne autour d'eux en tant que vrai corps des croyants est concernée parce que cela vient contre la plénitude de la parole de Dieu. Ce n'est pas du bon sens. Vous ne partez pas vous marier comme ça, en cachette de vos parents. Vous n'allez pas coucher ensemble et dire « ça y est, nous sommes mariés ». Et ce que je remarque ici, c'est que tristement, il y a énormément de gens qui sont trompés à cause de fausses visions et rêves. Ils sont dans l'erreur à cause de fausses prophéties. Ils sont dans l'erreur parce que ce n'est pas véritablement Dieu qui parle. Il s'agit de leur propre désir et de leur convoitise personnelle. Et c'est pour cela que nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes une partie du corps. Croyants, nouveau-nés, jeunes dans la foi, ont besoin de personnes matures, de plus anciens dans la foi, qui peuvent aider à vérifier dans la parole, évaluer les rêves, éprouver les prophéties, tester les visions, tester, vérifier, évaluer. En conséquence, je voudrais redire, il ne s'agit pas d'être méfiant quand des personnes de Dieu autour de vous disent « Hey, il y a quelque chose qui ne va pas avec ça, je ne pense pas que ça vienne de Dieu, parce que Dieu dit ceci et cela. » Faites attention, ne prenez pas ça pour de la persécution, ne dites pas « je suis toujours persécuté ». La persécution vient du système religieux, mais la protection vient du corps de Christ. Et je voudrais dire que dans tout ça, nous avons besoin de discernement, beaucoup de discernement. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Satan peut aussi envoyer des rêves, et cela peut être aussi votre chair. Toutes les façons d'interpréter la parole ne viennent pas de Dieu, parce que Satan aussi connaît la parole, c'est comme ça qu'il a tenté Jésus. Et il a pris la parole en dehors de son contexte. Il peut y avoir de fausses prophéties et aussi de faux prophètes. Alors testez toutes ces choses. Testez, éprouvez, vérifiez, évaluez. Mais ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Nous sommes appelés à vivre une vie de puissance, marchant par l'Esprit pour connaître Dieu. Voilà, je vais terminer cette vidéo en espérant que ça a été une bénédiction pour vous. Je vais maintenant vous faire un récapitulatif. Vous qui aimez Jésus, qui êtes nés de nouveau, si vous êtes sa brebis, vous entendez sa voix. Si vous lui appartenez, Dieu vous parle. Il parle à chacun de ses enfants. Il communique, mais vous devez écouter. Vous avez besoin d'avoir des oreilles pour entendre ce qu'il dit et prendre le temps d'écouter. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous devez le faire. Et si vous êtes né de nouveau, prenez le temps d'écouter. Dans votre vie de chaque jour, priez, cherchez Dieu, mais aussi restez tranquille et écoutez-le. Et quand vous le faites, dites « Saint-Esprit, qu'as-tu à me dire ?» Et alors vous entendez ce petit chuchotement, et vous avez une pensée soudaine. « Oh Dieu, c'est toi ou c'est juste moi ?» Et parfois, vous devez vérifier et tester. Par exemple, vous avez une pensée que quelqu'un a une douleur dans le dos, alors vous demandez « Quelqu'un a-t-il mal au dos ?» Mais si vous avez une pensée plus que bizarre, ne la testez pas de cette manière, mais priez pour plus de confirmation. Dieu parle par la Bible, Dieu parle par les visions, Dieu parle par les rêves, Dieu parle par les prophéties, Dieu parle de bien des manières. Et si vous êtes attentif aux différentes manières que Dieu vous parle, et si vous recherchez Dieu dans la prière et par le jeûne et d'autres choses, je vous garantis d'expérimenter une vie merveilleuse.
dans laquelle Dieu vous parle, et avec le temps, ça devient de plus en plus facile et de plus en plus facile de discerner quand cela vient de nos pensées, quand cela vient de notre ennemi, ou quand c'est Dieu qui nous parle véritablement. C'est de plus en plus facile avec le temps. Mais au début, c'est difficile. C'est pourquoi vous avez besoin de personnes matures autour de vous qui vont vous aider à évaluer. Et avec le temps, vous allez grandir en maturité et ça va devenir facile de connaître la voix de Dieu et c'est une très très belle vie. Que Dieu vous bénisse. Prenez du temps et demandez à Dieu, quand vous allez dormir, Dieu, donne-moi un rêve. Et quand vous vous levez, Dieu, parle-moi. Demandez à Dieu de vous parler dans la prière. Tranquillement, écoutez et attendez-vous à recevoir. Il va vous parler, il va vous guider. Et vous allez expérimenter une vie merveilleuse. Que Dieu vous bénisse. Regardez les autres vidéos de la série. Au revoir.